Bonjour à tous, bienvenue sur La Ruche Média. Aujourd'hui, je suis aux Hautes-Roches, dans un endroit assez fabuleux et mon invité est le directeur de ce relais château exceptionnel, Jérémy Augereau. Bonjour et Bonjour. bienvenue au Troche. Mais oui, Un grand plaisir une de très belle recevoir. expérience, vraiment. J'ai eu envie de vous interroger parce que au-delà du chef Hervé Lusso, vous avez une empreinte ici très précise et je voulais en savoir plus sur vous, votre parcours, ce que vous avez amené en tant que homme qui connaît très bien l'univers des médias et de ce qu'est aujourd'hui une expérience client dans un endroit aussi mythique qu'est les Hautes-Roches, qui est d'abord, on va l'expliquer, un hôtel particulier, le premier hôtel de France de luxe où il y a des chambres Mythique. troglodytiques, Oui, exactement. oui, On est exactement. dans la roche. Complètement. Voilà. On a 12 chambres entièrement dans la roche. Voilà. Alors, cette expérience, vous la vivez depuis combien de temps en tant que directeur? Alors moi, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, je suis arrivé au mois d'avril. Mhm. Moi, pour faire rapide, j'ai une expérience, une première vie en tant que steward et chef de cabine, ce qui m'a permis de voyager un peu partout. Mhm. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer plutôt côté télé avec Village Départ, Télé Matin et avec les candidats de Top Chef, un côté très média sur la Oui. gastronomie. Oui. Là, j'avais terminé par le guide Michelin et Mhm. maintenant, je pose mes affaires enfin dans un endroit pour pouvoir le développer. Je pense que je dois être un exemple de la reconversion. Oui, c'est extraordinaire. Ça, c'est sympa. Moi, je trouve que, en fait, ici, j'applique ce que je faisais avant quand Mhm. je faisais de l'événementiel. Mhm. Donc, on a créé pas mal de choses, des choses qui sont de bon sens, la conciergerie, par exemple. Et en fait, c'est un lieu, Relais Château, je veux que ça devienne convivial et je veux que ça soit un lieu de passage où des gens se sentent bien. Mhm. Donc, pour se sentir bien, il faut beaucoup de services. Et donc, du coup, on a créé beaucoup de services. Donc, maintenant, il y a le service conciergerie avec plein de choses, avec les châteaux, tout ça. Mhm. On peut maintenant aussi avoir accès avec des partenariats, ce qu'on a fait beaucoup. On a créé beaucoup de partenariats avec des marques de voitures, avec du champagne, avec tout ça. Et ça nous permet, nous, d'organiser des beaux événements ici. Et ainsi, l'expérience client, parce que ce qui est assez moderne dans la façon que vous avez de regarder la nuit, la nuitée à l'hôtel, c'est qu'on n'est pas simplement sur une chambre une nuit et on s'en va le lendemain. Il y a vraiment quelque chose qu'on a envie de garder en soi. Le lieu est un peu comme une maison. Je vous montrerai des photos lors de l'entretien et sur la suite du site La Ruche Média. On est là aujourd'hui dans un cadre assez exceptionnel où on a le sentiment d'être à la maison. Bah, c'est un peu le but, c'est aussi pour ça que moi j'ai instauré le fait que le soir je passe à toutes les tables Mm, pour me présenter, mm, et demander si tout le monde est bien installé, si tout mm. se passe bien. Ça permet déjà d'avoir un retour déjà réel, direct, de pas attendre TripAdvisor ou Google. Je pense qu'on en revient un peu de toute cette méthode-là. Et j'ai vraiment envie de développer, que les gens viennent. L'expérience client doit commencer dès le départ, dès qu'on arrive à la réception. Mhm. Et ensuite sur les besoins des clients. C'est- Si on peut répondre aux besoins au maximum, on le fait. Oui, bien Voilà, sûr. Oui, vous êtes à l'écoute. Et il bien y a une sûr. équipe incroyable. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont là depuis 20 ans, 22 ans. On Hum, parlera de Virginie, on hum. parlera aussi avec le chef Lusso de personnalités qui sont là depuis longtemps. Et vous mettez ça en lien avec une jeunesse. Oui, oui, j'aime bien. C'est Oui. super ce Bah, relais. alors en plus, il n'y a pas vraiment de transmission. Oui, C'est-à-dire que je trouve pas qu'on est dans la transmission, mais par contre, on est dans l'accompagnement. d'accord. Et en fait, par exemple, à la réception, Oui, vous avez quand même Virginie qui est là Virginie. depuis 20 ans, Mhm, Véronique aussi, et on mhm. a Anaïs qui vient d'arriver. Oui, Et donc, Anaïs s'occupe de la conciergerie, parce que après, je m'adapte aux personnes. d'accord. J'ai des jeunes qui étaient là, qui étaient serveurs. Mhm. Je lui ai demandé quel est votre kiff dans la vie. Il m'a dit c'est le vin. Je l'ai mis en assistant sommelier et c'est, je crois, celui qui cartonne aussi beaucoup en sommellerie. En fait, il faut essayer de placer les gens où ils veulent. Au bon Et endroit comme aussi. Frédéric, qui est là depuis 15 ans, qui est responsable de salle, Mhm. et le meilleur exemple, c'est Laurent, Laurent qui Babin. était responsable de salle, Mhm, que j'ai mis en directeur de restauration avec moi. mhm. Et j'ai surtout donné de l'autonomie. Oui, c'est ça. C'est qu'il C'est y a ça. une façon de manager qui est très différente de ce que Ouais. l'on peut entendre. C'est, En tout cas, c'est la oui, vôtre. oui, moi je suis beaucoup sur le temps réel. Oui, Le passé m'intéresse pas et le oui, futur non plus. oui. Moi je suis sur ce qui se passe en temps réel. Et Mm, donc on gère les problèmes d'avant mm, et quand ils sont gérés, on n'en parle plus. oui, Et en fait, c'est ce que je dis à mes équipes, ce que je vous dis en temps réel, la réalité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et ne sera pas celle de demain. mhm, Et qu'en fait, profitons du temps présent. oui. On veut trop parler de ce qui s'est passé avant. Ah, alors j'ai eu les... Avant c'était comme ça, donc ça je dis je veux plus l'entendre. Et puis on me dit oui mais après,
il n'y a pas d'après non plus. Oui, oui. Vivons déjà là, et ça sera déjà pas mal. On ne sait même pas ce qu'on va faire dans un an. Ça, Donc, c'est vrai. Mais c'est une vraie force parce que le lieu est mythique. Le lieu a été aussi pensé par Monsieur Mollard. Alors, les brasseries oui, Mollard à Paris, hein, en 1989. ouais, je crois que c'est ça. Je ne Voilà, connais c'est pas ça. toute l'histoire, mais je sais qu'il avait plusieurs châteaux ici, Oui, plusieurs lieux, et oui. dont celui-ci. Exactement, donc c'est vrai que s'inscrire dans une modernité, dans une réflexion managériale différente, dans un lieu qui est mythique comme celui-ci, c'est un challenge pour vous, mais de toute évidence, c'est des choses qui ne vous font pas peur. Non, Ça fait partie de votre tempérament. non, bah après, Mm. moi j'ai eu la chance de faire plusieurs expériences. Mm. Et puis il y a aussi quand même une chose qui est importante, c'est que j'ai deux propriétaires donc ça a été racheté l'année dernière. Oui. J'ai deux propriétaires qui sont de Tours, Mm. qui je pense ont connu leur enfance ici et veulent rendre ce lieu un petit peu à l'image, un petit peu comme eux, c'est-à-dire quelque chose de convivial, de passer un bon moment. Vous voyez, on avait la belle maman là, d'un des deux propriétaires qui était à la table Oui, là-bas. Je veux que tout le monde puisse venir tranquille. Et il y a aussi un truc très important que j'ai dit à Relais-Château. Relais-Château, c'est des coffrets. Ouais, c'est souvent des choses qu'on offre. Et on offre des fois, donc il y a des gens qui sont habitués à Relais-Château, donc ils viennent, ils sont comme avec dans des pantoufles. Et on a des personnes à qui on a offert et qui s'excusent presque quand ils arrivent. Ils osent pas, comprends. ils arrivent au gastro, ils osent pas. Et moi, je leur dis, attendez, vous êtes tout à fait à votre place. Oui. Et en fait, en allant les voir, en allant vers eux, Mm. je trouve que ça enlève un peu ce côté un petit peu gracieux et tout Mm. ça. Et je leur dis, mais non, non, profitez du moment. Oui, Du moment. oui, C'est très important. Et tout à ça, je fait. pense qu'il faut vraiment le faire parce que pour Relais-Château, c'est important. Bien sûr, moderniser l'image, apporter une clientèle différente. Vous avez donc désormais maintenant, et c'est ma dernière question, donc un gastro bistrot. Oui. Donc vous avez les deux. Oui. Donc ça a été une idée qui a été faite parce que pendant longtemps, ça n'était pas ça. Il n'y avait qu'un Il y avait qu'un gastro. et je pense que maintenant dans les hôtels et dans beaucoup d'établissements, ça permet aux gens par exemple d'être au gastro le soir tranquillement et d'avoir ce côté bistrot qui est plus léger. Donc en fait ça nous permet de garder aussi les personnes et on peut aussi s'amuser entre les deux puisqu'on fait maintenant le dimanche et lundi le brasero Oui, qui est au bistrot et ce qui fait qu'en fait avec un bistrot on peut faire beaucoup plus de choses qu'un gastronomie. oui, totalement. Donc en fait, si on a envie de s'amuser un peu, on peut le faire. Donc c'était un peu le but et je pense que tous les hôtels maintenant, restaurants, vont être obligés. J'en parlais avec un chef, Cédric Béchade, qui a aussi une très belle maison à Saint-Pé-sur-Nivelle, est en train de réfléchir à faire un bistrot. D'accord, Parce très que bien. ses clients, je pense qu'il y a une demande. Oui, il y a une demande. Je pense Tout qu'il y a à une vraie fait, demande. tout à fait. Eh bien, c'est super. Moi, je me suis, comme vous le dites très bien, amusée ici. Ah Je bah me suis c'est sentie super. à la maison. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir. Bah, merci vraiment beaucoup. On va poursuivre avec une interview du chef Hervé Lusso, Ah oui. qui Qui a une très belle vient, histoire voilà, aussi. qui a une très belle histoire, qui vient du Laos. Enfin, il y a vraiment quelque chose de particulier à raconter autour Et de nous, cette on a un histoire. vrai lien, on s'entend très très bien. Oui. On s'est rencontrés sur le Michelin Oui. et il savait pas que j'allais être son directeur. Oui. Et puis maintenant, on échange beaucoup sur beaucoup de choses. Ah, super. J'aime beaucoup. Ouais. C'est très intéressant d'avoir un chef comme ça qui est à l'écoute. À l'écoute, Et ouvert. vous allez voir, c'est quelqu'un de très humble, modeste et il fait de très belle cuisine. Cuisine très fine. Un mot sur Pauline. Alors, La chef pâtissière. Oui. Ah bah elle est super. Non, mais le cheesecake. J'ai pris 2 fois. Ouais, c'est bien. Extraordinaire, vraiment. Pauline est extraordinaire. Pareil, c'est une présence féminine importante. Voilà, c'est un C'est les deux, dessin. pour moi, c'est les deux piliers. C'est-à-dire que vous finissez aussi le repas comme ça. Elle fait une pâtisserie qui est vraiment légère en sucre, donc c'est quand même très très intéressant. Et je pense que, aussi pareil à l'écoute, j'ai demandé un dessert signature, elle a fait le Paris Rochecorbon, Oui. et c'est un de nos plus gros succès ici, c'est notre best-seller. Et c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que quand on fait quelque chose et que ça fonctionne, ça montre qu'il faut le faire. Et on a un très beau duo là, ici. Et en plus, Pauline, on a Max qui est le chef sommelier ici, Oui. c'est un couple, et j'ai un chef sommelier aussi qui est extraordinaire. Ah, c'est parfait. C'est Donc bon. j'ai vraiment beaucoup de chance. Beaucoup se plaignent du personnel. Oui, c'est dur. Oui. Mais voilà, on se plaint pas, on avance. Oui, Et vous on a quand même, agissez. il y a quand même des personnes qui sont là Bien sûr. en place. Bien sûr. Donc, c'est l'idée, ce que l'on garde de ça, c'est qu'il faut oser. Oui. Et Avancer. avancer et regarder l'instant présent. Oui, moi je vois l'instant Voilà, présent. c'est ça. Je veux pas passer, pas devant, là. Ce Mais qui se c'est une passe là. très belle leçon. Regarde tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est parfait. Donc venez, n'hésitez pas à découvrir les Hautes-Roches, tout près de la Loire, tout près de ces châteaux mythiques et fabuleux. C'est à 1 heure de Paris. Et c'est à 1 heure de Paris, c'est En train. fondamental. C'est Et voilà, on vient en vous train. chercher à la gare. Exactement, avec un joli van. Avec un joli Mais van. il est super. Oui, non, mais avec grand vraiment, plaisir. c'est parfait, vraiment. Merci beaucoup, Merci Jérémy, beaucoup. et à très vite. C'était un grand Merci. plaisir. Merci.